guerre, guerre. Guerre par ici, guerre par là, guerre partout. Donc en conclusion, je dirais que, on va tous crever. Ok, voilà. Merci Michel. Mesdames et messieurs, dans le cadre d'un mouvement de grève qui fait suite au dernier 49.3, ce train va s'arrêter en rase campagne pour une durée illimitée. Ah, et on n'a plus de Wi-Fi. Mettre un écran de veille sur la réalité. On en a tous rêvé, de petites pauses comme ça qui nous serviraient d'économiseurs de cerveau, que ce soit dans la salle d'attente du dentiste ou derrière 500 mètres de caddie à la caisse du supermarché. On aimerait tellement que ça soit possible, un basculement contrôlé de notre conscience en mode veille. Eh bien vous savez quoi, j'ai trouvé une super appli qui... Pas du tout. Ça n'existe pas IRL. Vous pouvez vous distraire les méninges avec des jeux smartphone ou du scroll infini sur les réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas mettre vos neurones en veille, ça n'existe pas. Sauf peut-être si vous zappez sur BFM TV, mais perso je ne le tenterai pas. Et en fait, les écrans de veille, ça n'existe plus tout court. Vous avez remarqué qu'il n'y en a plus par défaut sur nos ordinateurs depuis un bon moment maintenant ? Eh bien, ça n'est pas qu'une question de mode, il y a en fait une vraie raison à l'extinction des économiseurs d'écran, et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'Etholo Geek, l'émission Cyber Naturaliste. Si vous avez connu l'informatique des années 90-2000, vous avez forcément aujourd'hui encore des flashs, des persistances rétiniennes de ça. C'était tellement satisfaisant, on était trop content quand notre ordinateur passait en veille, on pouvait fixer ce type de visuel pendant un temps fou. Ça protégeait nos écrans, mais ça nous brûlait les yeux, c'était trop bien. Et combien d'entre nous ont fixé pendant des heures le logo du lecteur DVD en espérant qu'il entre tout pile dans le coin ? C'est frustrant, hein ? Alors, à quoi servaient les écrans de veille exactement ? Avant de répondre à cette question, on va revenir sur un programme phare que personnellement je n'ai pas connu mais qui a marqué un paquet d'utilisateurs, After Dark. After Dark, sorti en 1989 sur Mac, puis en 1991 sur PC, créé par Berkeley Systems, est l'une des premières suites d'économiseurs d'écran. C'est un programme qui n'était pas fourni avec l'ordinateur, il fallait l'acheter à part sur un CD-ROM et l'installer. Il est avant tout resté dans les mémoires pour ses flying toasters, des grille-pains volants. Pourquoi des grille-pains volants ? Parce que... Mais on pouvait aussi opter entre autres pour Bad Dog, un chien qui défonçait notre espace de travail, ou pour Mowing Man, un homme qui tond sa pelouse au-dessus de notre bureau. Dans des versions ultérieures d'After Dark, on pouvait même choisir une musique pour accompagner les Flying Toasters, soit une adaptation de La Chevauchée des Valkyries de Wagner, soit un morceau créé spécialement pour l'occasion, avec une version karaoké. Parce que... je sais pas, si vous ne savez pas quoi faire pendant que votre ordinateur est en veille, vous pouvez vous faire un petit karaoké en regardant passer des escadrons de grille-pains qui volent. Camoulox ! Plus tard, After Dark a sorti des écrans de veille en collaboration avec des licences telles que Star Trek et les Simpsons, et même des jeux inspirés de ces économiseurs d'écran. De son côté, Microsoft propose en 1992 ses premiers économiseurs d'écran dans son tout jeune système d'exploitation Windows, qui en est alors à sa 3e version. Oui, Windows 3. En général, on retient surtout de cette époque le sobre Flying Windows et les trames géométriques acidulées de Mystify ainsi que celles de Bézier qui resteront dans des versions ultérieures de Windows. 3 ans plus tard apparaissent les premiers économiseurs d'écran en 3D sous Windows 95. Certains sont restés célèbres dans la culture populaire informatique à l'image du labyrinthe de briques que j'ai toujours trouvé assez angoissant, et des hypnotiques tuyaux qui se formaient à l'infini dans tous les sens. Les économiseurs d'écran étaient paramétrables par l'utilisateur, qui pouvait modifier la cadence et même les textures, donnant souvent des résultats complètement psychédéliques.
Avec Windows Vista en 2007, on plonge dans l'onirisme et la poésie. On a des bulles, des aurores boréales, des rubans phosphorescents. On joue sur la transparence et la fluidité. Et pourtant, on arrive déjà à la fin de l'ère dorée et un peu kitsch des écrans de veille. Voilà pour la petite histoire des économiseurs d'écran, mais ça ne répond pas à notre question, à quoi ça sert et pourquoi on n'en a plus. Comme leur nom l'indique, les écrans de veille se lancent quand notre ordinateur passe en mode veille, c'est-à-dire quand l'utilisateur ne touche plus à rien, ni souris ni clavier, pendant un laps de temps défini, en général quelques minutes. Le terme économiseur d'écran, screensaver en anglais, est apparu en 1983 avec le tout premier écran de veille jamais créé, qui s'appelait Screensave, puisqu'à l'époque les noms de fichiers étaient limités à 8 caractères, et est l'œuvre du développeur John Socha pour l'IBM PC. Mais là, aucune fantaisie, il ne faisait que rendre l'écran noir au bout de 3 minutes. Une fonction qui était en fait largement suffisante pour protéger les écrans cathodiques du burn-in, un effet qui pouvait les rendre illisibles. Oh non. Parce que bien avant les écrans plats, LCD, plasma et OLED, les moniteurs, tout comme les écrans de télé, étaient d'énormes machins tout carrés qui contenaient un tube, le tube cathodique. Ce tube, en gros, contient des électrons qui sont balancés à grande vitesse sur l'écran, écran badigeonné d'une couche luminescente qui réagit à l'impact des électrons en produisant un point lumineux. Le souci, c'est que si un écran cathodique affiche la même image trop longtemps, elle risque de s'imprimer définitivement. C'est ce qu'on appelle le burn-in ou brûlure d'écran. C'est la raison d'être des économiseurs d'écran. Ils affichent soit un écran noir, soit une image en mouvement, plus esthétique, pour éviter cet effet secondaire désastreux pour l'appareil. À partir des années 2000, les écrans cathodiques sont peu à peu remplacés par les écrans LCD et plasma, qui ne sont pas soumis à l'effet burn-in. Du coup, plus besoin d'écran de veille. Si vraiment on y tient ou si on est nostalgique, on peut quand même paramétrer son ordinateur pour qu'il affiche un écran animé quand il est en veille, même si on a beaucoup moins de choix aujourd'hui qu'à l'époque, mais en fait c'est plutôt déconseillé. Nos écrans actuels sont rétroéclairés et cet éclairage a tendance à s'affaiblir progressivement. Plus vous laissez votre écran allumé, plus vous risquez de fatiguer le rétroéclairage. Et si ça se produit, pas le choix, il faut changer tout l'écran. Le plus sage reste donc de conserver les settings de base de l'ordinateur. L'écran s'éteint quand l'ordinateur passe en veille. Ils ont beau avoir quasiment disparu de nos ordinateurs, les écrans de veille et surtout leur esthétique sont restés dans nos imaginaires de geeks. Et il faut bien avouer qu'il y avait quand même une sacrée créativité du côté des développeurs. Désuets aujourd'hui parce qu'ils ont perdu leur utilité d'origine, les écrans de veille sont également des marqueurs, certes rudimentaires, de l'évolution des performances des cartes graphiques de plus en plus puissantes. Une évolution qu'on peut mettre en parallèle avec celle des ères vidéoludiques, comme le passage de la 2D à la 3D par exemple. Difficile en voyant le labyrinthe de Windows 95 de ne pas penser à Doom, sorti 2 ans plus tôt. Le jeu a d'ailleurs été, évidemment, modé en version labyrinthe Windows. Et l'écran de veille, quant à lui, a été métamorphosé en mini-jeu en 2017. Un certain Screensaver Subterfuge, jeu gratuit créé par Pour Track Design et dans lequel on peut explorer le labyrinthe autour d'un scénario d'espionnage. Pour l'anecdote, le jeu Minecraft a même eu droit à sa propre série d'économiseurs d'écran en 2021. Bon, ils l'ont sorti un 1er avril, c'est donc un poisson d'avril, et pourtant ça n'est pas une blague. Le programme existe vraiment, vous pouvez réellement installer des économiseurs d'écran Minecraft, je vous mets le lien en description. Et je vous encourage à aller voir la vidéo promotionnelle qui a été faite pour l'occasion sur la chaîne officielle de Minecraft, c'est un exercice de style très réussi. Voilà, je suis ravie d'avoir répondu à une question que personne ne m'a posée. En fait, pour résumer, l'écran de veille pour éviter le burn-in, c'est un peu ce dont on rêve tous pour éviter le burn-out. Il faudrait vraiment installer ça en série sur tous les humains. Et vous, est-ce que vous aviez des écrans de veille préférés ou est-ce que vous préfériez alterner un coup les bulles, un coup les rubans, un coup les lettres en 3D? Je vous laisse m'indiquer ça en commentaire et en attendant, moi je vous dis à bientôt à la découverte d'une nouvelle espèce.